Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Francophonie sans frontières pour cette année 2021. Je sais que nous avons tous la langue française en partage, mais permettez-moi un petit écart linguistique, nous qui avons l'esprit ouvert sur le monde à Francophonie sans frontières. Que peut-on bien se souhaiter au Nouvel An? Eh bien, nos amis germanophones ont une réponse toute trouvée, les 3 G. G pour Glück, Gesundheit, Geld, soit respectivement la chance, la santé et l'argent. Et certains d'ajouter un quatrième mot, Erfolg, donc avec un G à la fin, parce qu'il est important de terminer l'année avec du succès. Eh bien, si en français, si l'on se souhaitait du bien, du beau et du bonheur? Je suis Thibaut Temerman et je vous parle depuis Montréal. Nos invités de ce jour sont Benjamin Boutin depuis Paris. Et de quoi le président de Francophonie sans frontières peut nous parler en ce début d'année, sinon de Francophonie sans frontières en 2021? Je serai également avec Aïssatou Diop depuis Barcelone et une entrée en matière poétique, pardon, ainsi que Anthony Glaise depuis Chartres, qui va nous présenter une nouveauté de ce balado radio Francophonie sans frontières. De quoi bien débuter l'année. Les membres et sympathisants de Francophonie sans frontières n'auront pas besoin que nous le présentions, mais pour le reste de l'auditoire, et parce que nous n'avions pas encore eu l'opportunité de discuter avec lui dans cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir en ces débuts d'année le président de Francophonie sans frontières, Benjamin Boutin. Benjamin, bonjour. Bonjour Thibaut. Alors, l'année 2020 n'a pas été simple et néanmoins, nous avons, à Francophonie sans frontières, réussi à mener des projets intéressants et à organiser de belles rencontres. Cette année 2020 qui aurait dû être celle des 50 ans de la francophonie en tant qu'organisation, quels ont été les moments marquants pour Francophonie sans frontières? Effectivement, c'était l'année du cinquantenaire de l'Organisation internationale de la francophonie, 50 ans après le traité de Niamey en 1970, et malheureusement, beaucoup d'événements ont dû être reportés, ils le seront en 2021. Pour Francophonie sans frontières, ça a été l'occasion d'accentuer un virage numérique, même si cette dimension a toujours été présente dans nos missions, dans nos statuts, c'est-à-dire rapprocher les francophones partout où ils se trouvent sur la planète grâce aux projets, mais aussi aux technologies de la communication. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons adapté beaucoup de nos activités en format numérique. C'était le cas pour la conférence internationale sur l'économie sociale et le développement durable inclusif, la CSD, qui s'est faite en direct de France, du Québec, de Côte d'Ivoire, grâce à l'action de Yeti Oman Touré. Ça s'est fait aussi pour certains matins francophones, notamment avec la délégation générale de la Fédération Wallonie-Bruxelles au Québec. Et c'est ce que nous allons continuer à faire tant que le contexte sanitaire sera dégradé, si l'on peut dire. Vous parliez de rapprocher les francophones et la beauté de la francophonie, c'est justement que nous comptons des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent partout sur la planète. Alors, si vous aviez un message à leur adresser en cette nouvelle année 2021, quel serait-il, Benjamin? Bah, effectivement, j'adresse à toutes les auditrices et tous les auditeurs mes plus chaleureux vœux. D'abord de santé, puisqu'effectivement, l'année que nous venons de passer a été éprouvante pour beaucoup d'entre nous. Fort heureusement, cela varie selon les pays et on a vu que l'Afrique a été moins touchée qu'on aurait pu le craindre. J'aimerais leur souhaiter évidemment une bonne santé, mais aussi beaucoup de solidarité entre nous, de fraternité, de sororité. Et j'aimerais leur dire qu'à tout moment, bien sûr, ils sont les bienvenus dans Francophonie sans frontières, cette grande famille qui a la langue française en partage. Et comment se présente justement cette année 2021 pour Francophonie sans frontières? Quels seront les éléments que nous devrons surveiller? Oui, alors effectivement, donc si le contexte le permet, en tout cas, on peut
craindre encore que le premier trimestre soit affecté par la pandémie, mais un certain nombre d'événements ont été reprogrammés. Comme vous le savez, le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Et il est possible qu'elles doivent se faire aussi en format numérique, mais il y aura probablement le congrès des professeurs de français à Nabeul en juillet, en Tunisie, le congrès des écrivains de langue française, qui aura lieu également en Tunisie, à Tunis, pour une date qui reste encore à préciser, le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui aura lieu à Djerba en novembre, et qui sera l'occasion de dévoiler la grande consultation jeunesse, à laquelle d'ailleurs nous avons pris part, Francophonie sans frontières, également d'autres événements qu'on va mener nous-mêmes, comme la troisième édition de la CSD, l'école d'été ou l'école d'automne, les matins francophones, les coulisses, les conférences. Et je voudrais annoncer donc aujourd'hui que 2021 sera pour nous, Francophonie sans frontières, l'année Saint-Gore, puisque en 2021, nous célébrons le 20e anniversaire donc, de sa disparition à Verzon, en Normandie. Et ce sera l'occasion pour nous, dans un esprit intergénérationnel, de souligner sa postérité, de réécouter ses messages et de mener à bien un certain nombre d'événements pour faire connaître toutes ses réalisations et tout ce qu'il a voulu nous léguer, son héritage, notamment aux nouvelles générations de jeunes francophones. Et pour, conclure, Benjamin Boutin, Francophonie sans frontières, ce sont 3 équipes, ce sont des correspondants internationaux. S'il y avait un pays où on voudrait avoir, peut-être, un nouveau correspondant, une nouvelle correspondante, quel serait-il? Ah, on fait un appel à tous. Allez, au hasard, je dirais l'île Maurice, puisque c'est un Ah pays oui, que j'apprécie et où la langue française reste vivante. oui, et qui se caractérise aussi vraiment par sa francophonie et en même temps son multilinguisme. Effectivement, c'est, Absolument. une très bonne idée. Merci beaucoup Benjamin Boutin, que je rappelle donc président de Francophonie sans frontières. Merci Thibault. Donc les 3 équipes de Francophonie sans frontières ne manqueront pas d'activité en cette année 2021 et puis qui sait? Espérons que l'on puisse, trouver l'occasion de se rencontrer en personne. Merci encore pour ces perspectives et ces vœux. Merci, au revoir. Elle nous avait présenté sa librairie préférée à Barcelone, où elle demeure par ailleurs, et cette fois, micro ouvert à notre chroniqueuse culturelle Aïssatou Job. Bonjour. Bonjour Thibaut. Alors, vous nous avez proposé de débuter l'année 2021 en poésie, et je vous laisse nous présenter votre texte. Oui, effectivement, je pense que l'année 2020 était très chargée et je propose de tourner la page et de commencer avec un peu de poésie pour la francophonie. Nous en avons tous besoin. Merci beaucoup, Aïssatou. Le micro est à vous pour ce poème. Merci. Toi qui te lèves à Bamako, travailles à Québec, cuisine à Marseille et aime à Pondichéry. Toi qui lis à Douala, écris à Ottawa, joue à Beyrouth et ris à Tunis. Toi qui cours à Brazzaville, pleure à Liège, crie à Saint-Denis et danse à Rabat. Toi qui parles depuis Abidjan, chante à Antananarivo, dors à Dakar et rêve à Pointe-à-Pitre. Toi qui t'appelles Aminata, Julien, Sophie, Sarah ou Jean-Baptiste, la francophonie t'appartient. Sans toi, elle ne saurait pas ce qu'elle est, riche dans sa diversité. Nous sommes liés les uns aux autres, solidaires et bienveillants, passionnés et intelligents. Nous respirons ensemble. Nous nous exprimons dans la même langue, depuis la même voix, forte et brillante, aux accents multiples. Nous avons un cœur unique. Nous sommes émus par les mêmes choses. Nous sommes riches d'une culture ambitieuse. Nous sommes plus que le 20 mars. Nous sommes des artisans rêveurs. 2021, nous ne ferons qu'un. Unis par le chant de la francophonie, nous porterons haut et fort
la langue de la paix et de l'amitié, de l'amour et de la liberté et la fierté d'être qui nous sommes. Une ode au voyage pour ouvrir cette année 2021. Merci beaucoup à Aïssatou Job. Merci Thibaut. Radio Francophonie sans frontières, c'est pour le moment une émission de 15 minutes toutes les 2 semaines. Et pour cette année 2021, nous sommes très heureux de vous présenter une petite nouveauté, un projet que nous a proposé Anthony Glaise avec qui je vais m'entretenir. Anthony, bonjour. Bonjour Thibaut. Alors, vous êtes docteur en lettres classiques et le concepteur de ce projet, dévoilons-le sans plus tarder, qui consiste en une série de balados sur Léopold Sédar Senghor. D'où vous est venue l'idée de nous proposer une série sur Senghor? En fait, j'ai proposé cette idée pour trois raisons principales. D'abord, la plus évidente, c'est parce que nous allons fêter en 2021 le 20e anniversaire de la disparition du président Senghor, le 20 décembre 2021 très précisément. Donc, Francophonie sans frontières ne pouvait pas laisser passer cet anniversaire. La deuxième raison, c'est parce qu'il me semble que l'œuvre senghorienne est d'une importance absolument fondamentale, non seulement pour la francophonie, mais aussi pour l'histoire intellectuelle du XXe siècle en général, et pour l'histoire de la décolonisation. Et enfin, la dernière raison, qui est beaucoup plus personnelle, c'est parce que je cultive une dilection profonde et ancienne pour l'œuvre poétique de Léopold Sédar Senghor, depuis l'âge de 17 ans, où j'ai été ébloui par la prière au masque dans son premier recueil Chants d'ombre, publié en 1945. Senghor a été un vieux compagnon de route et m'a toujours suivi. Et on ressent effectivement, l'admiration que vous avez pour cette, référence incontournable de la francophonie et qu'il faut découvrir ou redécouvrir. Alors, comment aborderez-vous, la vie de Senghor, Anthony? Est-ce que ce sera par thème, par biographie? Alors, en fait, ce sera à la fois l'un et l'autre. Disons que je ferai 6 capsules, 6 chroniques qui reprendront chacune 6 dates fondamentales, 6 dates repères dans la biographie de Léopold Sédar Senghor, mais 6 dates qui, pour chacune d'entre elles, permettront d'aborder un aspect de l'œuvre senghorienne. Un jour, ce sera le jeune professeur agrégé de grammaire, le poète, l'académicien, l'homme d'État, l'intellectuel. Les facettes de l'œuvre de Senghor sont tellement multiples qu'il a bien fallu choisir. Et au-delà de l'anniversaire de son décès, Anthony, pourquoi en 2021, Senghor est-il, selon vous, toujours d'actualité? D'abord, la vraie grande poésie est toujours d'actualité. Donc, l'œuvre poétique de Léopold Sédar Senghor mérite encore en 2021 d'être connue et reconnue. Mais s'il fallait vraiment retenir un aspect qui soit d'une brûlante actualité, c'est la capacité de Senghor de penser l'articulation entre le particulier et l'universel. En notre époque de crispations identitaires multiples, il me semble essentiel de relire Senghor qui, au travers de son concept fondamental de négritude et de civilisation de l'universel, a su penser vraiment, a su avoir une véritable pensée de la civilisation valable pour aujourd'hui et pour demain. Et cette série de 6 épisodes qui s'annonce véritablement passionnante, nous aurons l'occasion de la découvrir tout au long de l'année comme hors-série de Radio FSF et vous viendrez dans l'émission nous en présenter les épisodes, Anthony Glaise. D'avance, merci pour ce balado que nous avons tous très hâte d'entendre. Merci à vous, Thibaut.
Dans la saison des prix littéraires, il y en a un en particulier dont je voulais vous faire part. Il s'agit du prix France-Québec, une récompense décernée depuis 1998 et qui met en valeur un des romans de la saison littéraire québécoise. Et le lauréat 2020 est le journaliste, mais également donc écrivain, Michel Jean, pour son livre Kulum, Kulum. Le roman s'inspire de l'arrière-grand-mère de l'auteur, Almanda Siméon, une femme blanche qui a épousé un homme inou, choisissant du même coup d'adopter les coutumes et le mode de vie autochtone. Une occasion de rendre hommage aux valeurs ancestrales des Inuits, mais aussi de célébrer la liberté des peuples nomades et donc une recommandation littéraire pour nous tous. Et c'est ce qui vient conclure cet épisode de Francophonie sans frontières. Merci à vous qui nous écoutez aux quatre coins de la francophonie. À l'animation, Thibaut Temerman. Merci à nos invités, Benjamin Boutin, Aïssatou Job et Anthony Glaise. Montage vidéo, Scott Molichaud. Réalisation, Sophie Amel Dufour. Une production Radio Francophonie sans frontières FSF 2021. Pour nous rejoindre, voici notre adresse courriel radio.franco-sans-frontières, frontières avec un S, à commercial gmail.com. Nous vous disons à la prochaine. Portez-vous bien.